ils feront demain. Cet été, RTL se tourne vers l'avenir, part à la découverte de femmes et d'hommes qui cherchent des solutions pour demain, des personnes qui s'engagent. Guillaume Villemot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes, entre autres, le fondateur de l'Agence au Carré. C'est une agence d'information des quartiers. Vous l'avez lancée cette année, en mars 2019. Quel est le principe de cette agence? Le principe est assez simple. Le constat qu'on a fait, c'était de dire que le regard que l'on portait aujourd'hui sur les quartiers était un regard qui était beaucoup rempli d'a priori. La conviction que moi j'ai eue, c'était que si on voulait faire changer ça et faire évoluer les choses, il fallait qu'on forme les gens des quartiers à devenir, et les jeunes des quartiers particulièrement, à devenir les propres auteurs de leurs récits et raconter ce qui se passait à l'intérieur. C'est-à-dire que vous allez les former au métier du journalisme et de la communication? Et de faire en sorte que demain, ils puissent venir travailler aussi bien dans des rédactions comme les vôtres, que dans de la presse écrite, mais aussi que dans des blogs, de travailler pour des outils de communication que peuvent utiliser aujourd'hui les mairies, par exemple. Et donc, on se rend compte qu'on a besoin d'un nouveau profil d'acteurs de l'information qui puisse demain être polyvalent aussi et capable d'aller diffuser une information un peu différente. Il y a un problème de défiance aussi aujourd'hui entre les jeunes des quartiers et les médias. C'est très difficile aujourd'hui pour une équipe de journalistes d'aller tendre un micro dans un quartier quel qu'il soit. Il n'y a pas si longtemps que ça, il doit y avoir 6-7 mois maintenant, un jeune rappeur était venu faire un clip et il avait prévenu à Vaux-en-Velin et il est reparti sans rien parce que les jeunes sont arrivés et il y a eu une espèce de défiance alors qu'il venait pas filmer de l'info, il venait juste se mettre en scène par rapport à ce qu'il chantait. C'est tout ce retour-là qu'il faut recréer, cette confiance-là qu'il faut remettre en place parce qu'on se rend compte aujourd'hui que l'information, elle ne provient plus dans la tête de beaucoup de gens de ce qui émane des médias traditionnels, mais de ce que je trouve sur mon réseau social. Donc on a besoin de recréer ce lien qui permet aussi de décrypter l'information et de comprendre comment on construit une information. Donc dans l'agence au Carré, vous allez former, mais vous allez aussi produire un fil d'actu directement pour les médias. Oui, si on veut changer ce regard, il faut agir sur les deux jambes de l'information. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect formation et il y a la jambe de l'information en tant que telle. Et donc c'est pour ça qu'on recrute dans chacune de nos agences 4 journalistes qui sont salariés à temps plein et qui ont pour mission, avec ces jeunes, d'une part de les encadrer, mais aussi de produire un contenu et de produire un récit. Casser les clichés aussi, j'imagine. C'est essentiel de ne pas non plus tomber dans le travers qui consisterait à dire on fait une agence des bonnes nouvelles. Non, il y a des difficultés. Simplement, le fait d'être installé au cœur de ces quartiers permet réellement de comprendre ce qui s'y passe. Aussi de créer des lieux ouverts. Et mon enjeu dans les différentes agences que l'on ouvre aujourd'hui, je pense à celle qu'on est en train d'ouvrir à Reims, on est en rez-de-chaussée, on est dans le quartier Croix du Sud, donc entre les deux universités et devant le tramway. Et pourquoi j'ai voulu être là? Parce que d'abord, on est en cœur d'un quartier prioritaire, on est dans un lieu de passage et que les agences sont faites pour être ouvertes. Combien d'agences sont ouvertes et combien vont ouvrir? Pour le moment, on expérimente où on a 2 agences en métropole, une à Grigny, une à Roubaix et une à Fort-de-France. Et en parallèle de ça, on ouvre 12 autres agences en France métropolitaine. Il y a Évreux, il y a Nantes, il y a la Seine-sur-Mer, Vaux-en-Velin, etc. Entre septembre et décembre, on finalise les recrutements de façon à avoir nos 250 premiers jeunes qui réellement démarreront l'intégralité de la formation à partir de janvier prochain. Est-ce qu'il faut venir des quartiers pour pouvoir postuler? C'est en priorité pour ces jeunes-là que j'ai eu envie de créer cette structure. Donc il faut y habiter, ça c'est clair. Il faut avoir entre 18 et 30 ans. On n'a pas besoin d'avoir un diplôme. Nous envoyer un CV, une lettre de motivation, mais surtout un sujet. On a reçu plein de formats différents et chacune de ces personnes qui nous a envoyé ça est reçue en entretien individuel parce que c'est quand même un métier, c'est pas à vous que je vais apprendre ça, où on a besoin d'être ouvert, on a besoin d'être curieux, on a besoin d'aller vers les autres. Donc c'est intéressant de pouvoir avoir ces face-à-face et ces entretiens avec les gens pour bien comprendre ce qu'ils ont envie de faire et comment ils ont envie de le faire. Et cette formation va durer combien de temps? Ils vont sortir avec un diplôme? Alors c'est une formation qui pour le moment est qualifiante, qui à terme sera une formation diplômante. Ça dure 12 mois, donc en alternance. Et ensuite, pour ceux qui le souhaiteront, ils pourront faire une deuxième année, soit chez nous, soit dans des médias partenaires, par rapport à des envies qu'ils auront découvert pendant cette première année, ou de type de métier qu'ils auront envie de faire plus particulièrement. Quel est l'accueil qui a été donné par les personnes qui vivent dans ces quartiers? Alors, par les personnes qui vivent dans les quartiers, très bon. Par les médias, très mauvais. C'est très drôle. C'est-à-dire que les médias n'ont absolument pas couvert du tout ces moments-là. Bon, c'est intéressant. Les gens des quartiers sont curieux, sont intéressés. Et il y a une vraie envie de faire bouger les lignes. J'ai plutôt senti aussi de l'intérêt de la part des médias associatifs. Donc, pour le moment, c'est plutôt assez positif. Maintenant, on a tellement promis de choses dans les quartiers. On a tellement fait rêver que je pense que le principe général, c'est de dire on attend de voir et on va voir ce que ça va donner. Pour revenir un peu sur votre parcours au début de l'interview, j'ai dit entre autres concernant votre rôle de fondateur de l'Agence au Carré, car vous êtes aussi auteur, notamment Oser les conversations aux éditions Erol, mais aussi cofondateur du mouvement Bleu Blanc Zèbre, créé en 2014, c'est ça, qui consiste à mettre en avant et en lien différentes actions citoyennes. Vous avez toujours été tourné, si je puis dire, vers l'optimisme aussi, vers ce que les gens peuvent créer de bien. La société dans laquelle on vit est une société qui est d'une richesse extraordinaire et que simplement on ne sait pas la mettre en
en avant et on sait pas la valoriser. Et c'est ce qui a fait qu'avec Alexandre Jardin, quand on a créé Bleu Blanc Zèbre, cette envie qu'on a eue, c'était de réunir ce qu'on appelle les faiseux. C'est des gens qui concrètement règlent un problème de la société. Tous ces gens-là sont d'une solitude absolue et sont concentrés sur leur sujet. Et quand on arrive à faire en sorte que on puisse les interconnecter les uns aux autres, là, tout d'un coup, il y a des vraies pépites, il y a des vraies étincelles qui existent. C'est quelque chose qui doit être un peu ancré en moi et qui, très égoïstement, fait aussi beaucoup de bien. Vous avez vu des évolutions au fil des années, justement, le regard de la société sur ça, sur ce type d'action? Ce qu'on n'a pas encore réussi à faire, c'est de transformer des colères en choses positives. Si je crée aujourd'hui l'agence au carré, c'est parce que j'ai pris des coups de sang mais phénoménaux devant l'attitude de médias sur certains sujets. Mais soit vous restez en colère et vous râlez dans votre coin, ce qui est très français. Soit vous vous dites, je m'appuie sur cette colère-là et j'en fais quelque chose de positif. Et que ça donne un élan. Et ça, je pense que c'est vraiment un moteur important à avoir aujourd'hui. Pour conclure, l'agence au carré, vous m'avez dit, la formation débute officiellement en octobre. Oui, 250 à partir de janvier. Là, on en a 60 qui démarrent là à partir d'octobre. Et on commence à produire nos premiers sujets. Mais je ne manquerai pas de venir faire le siège de la station pour vous proposer des sujets. Avec grand plaisir. On peut retrouver l'agence au carré, c'est important, sur le site internet l'agencedesquartiers.com. Vous êtes sur Twitter. Absolument. Aussi. Facebook. Et on a une chaîne YouTube où vous pouvez voir les premières vidéos qu'on a faites. On ira voir ça avec attention. Merci à vous, Guillaume Villemot, d'être venu ce soir sur RTL. On le rappelle, vous êtes le fondateur de l'agence au carré, la nouvelle agence d'information des quartiers. Merci à vous. Merci. Ils feront demain.